Alors, c'est cette nuit que sera retransmis ce dernier débat entre Joe Biden et Donald Trump dans le cadre de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. 3 heures du matin, si vous êtes réveillé, heure française. Rien n'est joué, bien sûr, mais on a quand même le sentiment que depuis quelques jours, pour beaucoup, notamment pour les marchés, l'affaire est peut-être un petit peu entendue. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Bon, on ne va pas vendre la peau de l'ours, hein. On a le souvenir d'il y a 4 ans, Hillary Clinton donnait victorieuse haut la main, mais on a comme cette petite musique, hein, que les marchés ont peut-être un petit peu choisi leur camp. Les marchés, et puis oui, et puis c'est vrai que c'est quand même, on n'a pas pu passer à côté quand même des sondages qui sont très très favorables à Joe Biden, avec une avance grandissante, une avance historique, hein, du jamais vu depuis 1963, ce qu'on peut lire dans les différents articles de presse. Et puis surtout, ce qui est assez inédit aussi, c'est une cristallisation des positions, puisque il n'y a plus d'évolution, visiblement, semble-t-il, dans le choix des électeurs depuis le printemps. Il faut rappeler qu'à l'élection entre Hillary Clinton et Donald Trump, les courbes s'étaient recroisées. Là, les positions semblent vraiment cristallisées, comme je le disais. Après, bon, il faut quand même se souvenir, bien sûr, que cette élection, c'est un suffrage universel indirect, que ça joue au niveau des États fédérés qui désignent les grands électeurs, et qu'il y a ces fameux swing states, hein, on parle beaucoup de la Pennsylvanie, du Michigan, du Wisconsin, qui avaient notamment offert la présidence à Trump lors de la dernière élection. Donc, bien sûr, rien n'est joué, mais même dans ces États-là, on se rend compte que pour le moment, Biden est en tête. Ouais, et donc les marchés sont peut-être un petit peu en train de relativiser cette issue qu'ils craignaient, ce risque d'avoir un vote serré, un vote contesté. Oui. C'était le thème il y a un mois et quelques, ça, et c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, hein. Exactement, c'est-à-dire que c'était pendant, c'est effectivement, souvenez-vous même David, avec des inquiétudes de savoir que est-ce que Trump allait accepter le résultat, est-ce qu'il allait, si la victoire était accrochée entre guillemets avec Joe Biden, est-ce qu'il allait remettre pacifiquement les pouvoirs. Là, c'est vrai qu'on ce scénario-là semble un peu s'estomper en faveur carrément. On est passé peut-être même d'un extrême à l'autre d'une victoire assez nette du candidat démocrate. Est-ce que vous avez entendu parler comme moi, David, de la vague bleue? La blue sweep, c'est ça? La blue sweep, la blue. Donc c'est en gros une victoire tellement large que les démocrates remettraient la main carrément sur le Sénat, alors sûrement d'une courte majorité, mais en tout cas auraient la main sur le Sénat. Et ben voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire que non content d'emporter de façon assez nette l'élection présidentielle, Joe Biden deviendrait président, et effectivement les démocrates auraient la majorité au Congrès, enfin à la Chambre des représentants, et d'une courte tête au Sénat. Et ça c'est un scénario qui plaît beaucoup au marché, parce que finalement pour beaucoup, il y avait JP Morgan qui a fait une note récemment aux investisseurs, cet alignement des instances décisionnelles aux États-Unis permettrait de voter ce plan de relance, hein, dont on parle maintenant depuis plusieurs semaines. On a une tragicomédie qui se joue entre Donald Trump et les démocrates sur le périmètre, l'immédiateté et l'importance de ce plan de relance. Et donc ça, effectivement, ce serait une très bonne nouvelle pour les marchés. On parle d'un plan de relance quand même qui, si cet alignement démocrate avait lieu, serait de 2500 milliards de dollars. Alors certes, il y a bien sûr cette remontée des taxes, hein, dont parle Joe Biden. Le taux d'impôt sur les sociétés. Ouais. Voilà, qui remonterait de 21 à 28%. Alors, il faut savoir qu'il vient de 35% quand Donald Trump est arrivé au pouvoir. Mais en tout cas, voilà, ce plan de relance, ce serait vraiment une très bonne chose. Et donc, les marchés, finalement, voient ça d'un plutôt bon œil. Ouais, on sait que le métier de la bourse, évidemment, c'est d'avoir un coup d'avance, d'anticiper. Et ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est de voir qu'on a déjà des signes, quelque part, dans les choix des investisseurs qui matérialisent cette possible victoire de Joe Biden. Oui, alors ça, c'est assez intéressant de voir que si on regarde quelques évolutions boursières assez récentes, hein, sur le mois d'octobre, c'est vrai qu'on pourrait y chercher des signes. On se doute qu'effectivement, je vais y revenir, mais qu'une politique de Joe Biden serait plus favorable, par exemple aux infrastructures, aux énergies renouvelables. Alors on voit que le producteur d'énergie renouvelable américain, Nextera, justement, il a bien progressé. Il a progressé de 26% sur les
6 derniers mois est de 8% à peu près sur le mois dernier, à tel point maintenant que ça en fait, qu'il est passé devant en termes de capitalisation boursière à un ExxonMobil ou un Chevron. On voit que l'ETF iShares qui traque un indice de clean energy a gagné 14% sur le dernier mois. On voit que les producteurs d'asphalte aussi s'apprécient. Bref, toutes des valeurs qui seraient finalement assez sensibles à la victoire de Joe Biden. Ouais. Et un autre aspect un peu surprenant, alors comique diront certains, mais le cours des fabricants d'armes s'apprécie. Pourquoi ? Bah oui, évidemment. Enfin, oui, des fabricants d'armes, parce que bien sûr. C'est quoi la logique là ? La logique est très simple. Donald Trump, il y a toujours cette inquiétude chevillée au corps des détenteurs d'armes américains qu'un candidat démocrate va forcément faire sauter le. Alors, faire sauter ça semble assez peu probable, mais en tout cas, essayer de rogner un peu le fameux amendement, c'est ça, c'est le deuxième amendement, c'est ça ? Le second amendement, voilà, sur la détention d'armes ou la détention de munitions. Et donc, bien sûr, c'est des stocks ? Ils font des stocks, bien sûr. Ils font des stocks de munitions. D'ailleurs, All-in, qui est le premier fabricant de munitions aux États-Unis, c'est beaucoup apprécié, plus de 40%. Alors, il y a d'autres facteurs qui expliquent cette hausse, mais en tout cas, effectivement, c'est 40% en un mois. On a Smith & Wesson qui gagne du terrain, Sturm Ruger, qui est aussi un fabricant d'armes, qui profite, en tout cas, qui semble profiter de cette victoire de plus en plus prévue par les marchés. Laurent, on termine là-dessus. Il y a d'autres noms de boîtes américaines qui pourraient aussi s'apprécier justement en cas de vague bleue, de vague démocrate. Alors, il y a d'autres noms, enfin en tout cas il y a eu des études de fait, il y a d'autres secteurs, il y a notamment Edmond Rothschild Asset Management qui a planché un petit peu sur ce scénario de la vague bleue, et effectivement déjà en termes de secteurs, pour eux les secteurs qui clairement pourraient bénéficier de cette écrasante victoire démocrate, on aurait les banques qui bénéficieraient de la relance budgétaire et puis sans doute d'une repentification des courbes de taux. On aurait bien sûr, là on l'a déjà dit, les services publics, les transports, avec ce plan de relance, tout ce qui est lié bien sûr à la construction, aux infrastructures, avec un prisme très ESG, David, très ISR, investissement socialement responsable. Ce serait bien sûr moins favorable aux énergies fossiles, et puis ce serait peut-être plus contrasté sur le secteur de la santé, puisque vous savez il y a toujours cette problématique de réduction du prix des médicaments, mais finalement c'est un thème aussi qui est désormais abordé par les Républicains, et puis on s'est rendu compte de l'importance du secteur de la santé avec l'épidémie de Covid-19, donc à voir, et puis peut-être aussi un impact moins positif, on va dire, voire négatif sur les GAFA, sur les valeurs de la tech américaine, avec une application peut-être plus stricte des lois antitrust. Et vous me parliez de valeurs, puisque c'est ça aussi, là c'est Raymond James qui a planché, qui a cité quelques noms qui pourraient profiter. Alors ici Costco, notamment distributeur Costco, Under Armour, ça j'ai eu plus de mal à comprendre pourquoi, la marque de sport, je sais pas, on fera peut-être plus de sport sous la présidence de Joe Biden, et puis plus logiquement, les producteurs d'énergie renouvelable, du Sunnova Energy, du SunPower, ou encore des compagnies aériennes qui bénéficieraient grandement d'un plan de relance, Delta Airlines, Spirit Airlines ou encore United Airlines. Voilà pour ces sociétés qui profiteraient d'une victoire démocrate. Voilà, en attendant, il y a le débat ce soir, 3h du matin en française, pour celles et ceux qui ont du mal à dormir ou que ça intéresse. Oui. Les marchés qui ont peut-être choisi leur camp, voilà. Merci. Et les micros seront coupés, ils ne pourront pas s'interrompre. Oui, ça sera un peu plus policier, ça sera moins agressif a priori. Voilà, il y a peut-être des chances qu'on comprenne plus de choses. Merci Laurent. Bonne journée, bye. David.